Bonjour, donc là je projette des petites paillettes dessinées à la médiathèque La Passerelle pour les Valences dans le cadre de la semaine de Différents mais ensemble. Je propose de les questionner sur le thème de Différents mais ensemble par rapport à la promotion de mon livre Les Veilleurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va essayer d'avoir un petit échange autour de ça. Moi, ton livre, il m'a fait penser, j'ai travaillé une fois en cuisine pour des handicapés comme ça, mais qui venaient en vacances. C'était à Corps. Ouais. Non, à Chauffaillé, Ouais. pas loin. Et alors, du coup, je faisais la cuisine, donc j'arrivais et c'était moi qui devais les réveiller le matin. D'accord. Et cette impression, quand j'ouvrais les volets et que je voyais tous ces regards sur moi, des regards, tu sais, larges, des regards étranges et de réveil, tu vois. Ben, les premières fois, j'avais un peu peur. Tu vois, je disais, bonjour, à tout à l'heure. Et puis hop, je partais vite dans la cuisine faire chauffer, tu vois. Oui, t'étais impressionné par... Ouais, impressionné, ouais. Parce qu'en fait, quand on ne connaît pas les handicaps comme ça, on se demande de quoi ils sont capables, si tu veux. Ouais. Est-ce qu'ils sont paisibles? Est-ce que c'est... voilà. Ouais, c'est la nouveauté, c'est la grande nouveauté, quoi, c'est sûr. Et comment ça s'est passé après par la suite? T'es resté longtemps? Je suis restée un mois pendant leurs vacances. Et donc, tu as réussi à être en lien? Oui, alors il y en avait qui venaient dans la cuisine, ouais. Il y en a qui voulaient faire la vaisselle, alors ils arrivaient comme ça, voilà. Ou certains qui m'espionnaient en ouvrant juste la porte, qui regardaient comme ça ce que je faisais. Ouais. Et d'un seul coup, je me sentais observée, tu vois, je me retournais, je disais, viens, rentre, tu vois. Ou certains qui voulaient m'accompagner faire les courses au petit magasin qui était en face. Ouais. Alors, mais ça fait drôle de prendre par la main, moi j'avais 25 ans, de prendre par la main quelqu'un qui en a 45, quoi, tu vois, un grand gaillard, tu prends par la main pour traverser la rue. C'est vrai que moi c'était la première fois que j'étais vraiment en contact direct, tu vois. Ouais, et tu avais eu une formation? Ah, pas du tout, non, c'était pour faire la cuisine. Donc c'était juste ton bon sens qui fonctionnait, quoi, à ce moment-là. Oui, voilà, oui. Mais je les ai trouvés très vivants en même temps, et puis, super affectueux. Il y avait plein de pathologies différentes. Hein. Il y avait aussi des, comment on appelle ça, qui ont la trisomie 21, tu vois, et qui sont super, t'as qu'à part tout le temps des bisous partout. C'est des gros bébés, ouais, c'est sûr. Voilà. Et il y en a qui mettaient le même 10 toute la journée, tu vois. D'accord. Il y avait un petit peu de tout, mais je suis arrivée après, je me sentais plus à l'aise, ouais. Mais c'était cette impression des premiers matins, là, quand j'allais les réveiller, c'était assez... Oui, c'était la fuite, quoi. Ah ouais. C'était courage puyon. J'ai l'impression que c'était des regards hallucinés, quoi, tu vois. Un peu spécial. Voilà. Parce que c'est ton livre qui est sur le handicap, c'est ça? Oui, alors mon livre, ça s'appelle Les Veilleurs. Oui, c'est sur mon expérience de veilleur de nuit. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai une expérience différente d'elle parce que, en fait, mes parents avaient monté une école Montessori à la maison. Et comme ça date, et ben, à cette époque-là, si tu veux, c'était pas connu. Et finalement, il y a eu beaucoup d'handicapés, on va dire de gens différents, qui sont venus dans cette école parce qu'ils étaient rejetés par l'école nationale. Ah ouais. Et du coup, toute petite, donc en maternelle, on va dire, j'étais avec ces enfants. Okay. Qui était plus grand que moi, quoi. Toi, petite? Ouais. Parce que mes frères et sœurs à la maison. À la maison, c'était l'école. Ah, ok. Ouais. Donc, on était une dizaine de, je sais plus, 10 enfants, peut-être, 12 enfants. Donc, ce lieu pouvait permettre d'intégrer pas mal d'enfants différents, quoi. Génial. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai été baignée, petite, avec des enfants différents, quoi. D'accord. Qui avaient des difficultés, enfin, difficultés, je sais pas, mais qui appréhendaient le monde d'une façon différente. D'accord. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'après, dans la vie, j'étais un peu habituée à les rencontrer. D'accord. Oui, bah oui. Ouais. Et c'est vrai que je vois une différence, par exemple, avec ma petite fille, qui, elle, n'a pas eu ça, par exemple, et qui, quand elle voit un enfant différent, elle va le regarder. Elle est attirée par ça parce que ça l'étonne ou ça la surprend. Bah oui. Ouais. Alors que moi, j'ai pas eu cette... Alors toi, c'était naturel, on était tous les jours ensemble, quoi. Ouais. Bah ouais, mais ça c'est un témoignage qui prouve bien que si dès l'école, dès petits, les enfants sont habitués à être confrontés à des enfants handicapés, après dans la vie, c'est ok, quoi. Il n'y a pas de problème qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça. J'ai un souvenir, mais c'est marrant, c'est un des souvenirs de mon école maternelle qui est des plus forts, ce qui me reste surtout, c'est ces enfants qui étaient différents.
Il y en avait une, par exemple, qui se balançait à la balançoire. Elle disait toujours « Anita dans les branches !» Puis elle criait comme ça. Et ça me reste tout le temps. Des fois, je me réveille le matin avec cette fille parce qu'elle avait cette joie de monter dans les arbres que nous, on n'exprime pas si fort. Oui, toi, tu avais dépassé cet état-là, quoi. On n'est pas toujours exubérant. Oui, alors qu'elle, elle était... Elle était tout le temps exubérante, donc elle faisait un truc. C'était le bonheur tous les jours. Voilà, c'est ça, Toi, des trucs comme ça, c'est étonnant, quoi. D'accord, super, c'est génial, Bah, ça. C'est surtout, hyper... surtout chez toi, surtout une école, déjà l'école chez soi, c'est déjà différent. Oui, parce que c'est une intrusion quand même dans ta maison, quoi. Tu ne te sentais pas envahi par tous ces étrangers, étrangers. En fait, on avait une grande maison et on avait une salle à côté, assez grande. Et l'école se passait dans cette salle. Et puis, on mangeait effectivement dans la cuisine familiale. Non. Voilà, ma vie était comme ça. Tu sais, quand tu es petit, on te présente une forme de vie... Voilà, tu rentres dedans, quoi. Oui, puis vous étiez déjà 6 enfants, en plus. On était déjà 6 enfants, oui. D'accord, donc tu avais déjà l'apprentissage de la différence, quoi. Avec tes frères et sœurs, et de la collectivité, Non, j'ai pas le sentiment d'être envahi, non. Non, ça m'a pas fait ça. Ça a été plus difficile après d'intégrer l'école normale. Oui, que tu trouvais tristounet, quoi. Je trouvais ça dur, impitoyable. Cadré, machin, tout le monde pareil. Ouais. Justement, j'ai eu du mal, là. Où il n'y a pas de différence, justement. Il n'y a pas de différence. Alors que toi, c'était l'éloge de la différence chez toi. Là, C'est super. C'était en quelle année, ça? Alors, tu vois, moi, je suis née en 54, donc c'était... j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans, quoi. Donc, d'accord. 58, 60, les années 60, on va dire. D'accord. Et cette école-là, elle ne s'est pas développée? Tes parents n'ont pas continué à faire ça? Parce que c'est un peu rêvé comme histoire, comme école. Non, après, ils ont arrêté. Ils ont arrêté Montessori. Ils ont fait quelques années. Puis après, c'est vrai que quand nous, on a tous été après à l'école classique. Ils ont arrêté. Ils ont fait autre chose. Et toi, dans ta vie, après, tu as rencontré le monde du handicap plus tard ou pas spécialement? Ça m'arrive, mais je me suis pas engagée là-dedans. Tu t'es pas engagée là-dedans? Non, pas particulièrement. Ni tes frères et sœurs? Non. Mais pas par... Parce que c'était comme ça, quoi. Oui, c'était comme ça, ouais. Alors après, en parlant en ce moment, il y a une copine, elle vient régulièrement avec un jeune... un jeune, il a 25 ans, mais quand elle passe chez moi, elle me laisse, etc. Ça me dérange pas du tout, quoi. Oui, c'est OK. Il peut rester là, il peut... Oui, J'ai pas de problème avec ça, quoi. Ouais. OK. Ça me ferait pas de... Super. Mais je pense que c'est lié à ça. Fait, comme j'ai été baignée dedans, ça peut faire partie de ma vie, quoi. C'est sûr que par rapport à Anne-Marie qui a été surprise quand elle a découvert ça, quand elle était jeune adulte, toi, c'est sûr que c'était pas la même chose. Ça, c'est sûr. Bon, super, génial comme témoignage. Hein. Ouais. OK.